Le sujet IA et gouvernement vient d'être ouvert en France. Donc, vous savez, on avait parlé de la ministre IA en Albanie qui s'était vexée parce que les gens la trouvaient anticonstitutionnelle parce qu'elle n'était pas albanaise, tout simplement, ou humaine, encore plus, tu vois. Et du coup, quelqu'un, je sais plus avec qui je discutais, qui me disait, est-ce qu'ils vont nous sortir l'IA là, à cause de tous ces ministres qui foirent tout le temps? Et c'était même avant le cornu. Le cornu. Même le cornu n'a pas réussi à gouverner la France, vous vous rendez compte? C'est une phrase très... Ils viennent nous choisir, ils sont... En tout cas, on est obligé de dire le terrain est propice. Là où ils ont fait la promotion actuellement des numériques, regarde déjà en Suisse et en Angleterre, on s'est dit mais attends, en France, comment est-ce qu'ils vont amener le sujet sur la table, etc. Et là, il arrive par ce chemin de tournée, c'est voilà. Chaos politique. Simple, je te lis juste un paragraphe de l'article, pas tout parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Qu'à cela ne tienne, à l'image de certains députés japonais qui demandent de l'aide à l'intelligence artificielle, ou voire de l'Albanie, qui a nommé pour la première fois dans l'histoire une ministre générée par l'IA, vous comprenez pourquoi dès que cette information est sortie, on est resté fixé dessus et on parle chaque semaine. C'est important. Pourquoi ne pas demander des conseils à l'IA, disent-ils. À l'heure où les humains ne semblent plus tout à fait enclins à trouver des compromis, comme l'a reproché Sébastien Lecornu dans son discours de départ, soulignant qu'il suffirait de peu pour que ça fonctionne. En étant plus désintéressé pour beaucoup, en sachant faire preuve d'humilité et d'effacement de certains égos, nous avons donc demandé des conseils à ChatGPT. Bah voyons. Donc personnellement, voilà, les gars, je vais lancer le sujet parce que là, il faut qu'on commence à entrer dans le terrier de lapin, mais on a un lapin blanc là. Alors, gouvernement IA plus blockchain et crypto plus identité numérique. Pensez aussi à la base de données ADN construite pendant le Covid-19 avec les tests. Pas le virus, pas les vaccins, les tests. D'accord? Et COVID qui veut dire Certificate of Valid Identification et 19 c'est 1 et 9 A, I. Okay? A, Artificial Intelligence ou IA en français. Voilà, donc COVID-19 en français ça serait COVID-91, tu vois. Eh ben, on est mal barré, mais leur plan ne tiendra pas. C'est mathématique. Liste actuelle des pays adoptant des idées numériques pour les services publics. Donc, le Royaume-Uni, depuis octobre, obligatoire pour travailler d'ici octobre 2029. Le Costa Rica, depuis septembre 2025. Le Canada, déploiement progressif depuis septembre 2025. Maintenant, la Suisse, dans une élection un peu suspecte, et surtout avec beaucoup de propagande, ce serait implémentation dès 2026. Ensuite, l'Union européenne. Okay, donc, blablabla, petit à petit, jusqu'en septembre 2026 et d'ici 2030, tout le monde l'aura fait, quoi. Donc, ça, c'est la direction que les choses prennent. Mais pendant ce temps, il y a eu énormément de hacks dans ces institutions qui cherchent à monter ces structures-là. Il y a eu de nombreuses fois des cas où des hackers sont entrés, ils ont pris la base de données, ils sont sortis des données publiques, des données privées au public. Et ces problèmes de hack, ils sont impossibles à résoudre en fait. La structure, elle est beaucoup trop grosse. C'est comme le Titanic. Il y avait toujours un point où il y avait de l'eau qui entrait. Dans un bateau comme ça, si tu as 1 litre d'eau par heure qui entre dedans, c'est pas très grave. Tu vois ce que je veux dire? Ça va pas faire couler le bateau. Tu vois, mais il y a des fuites. Et là, par contre, les fuites, elles sont dangereuses parce que c'est les données privées de quelqu'un. Du coup, avec cette identité numérique, il peut se faire passer pour quelqu'un, commettre des choses. Et étant donné que c'est l'IA qui gère et qu'elle n'interagit plus avec l'humain, il n'y a plus le jugement, tu sais, un petit peu d'essayer de comprendre et de voir au-delà des lois. Tu vois, d'aller piocher dans la morale et tout, c'est l'IA. Donc, si l'IA a fait une erreur, t'es mort et t'as aucun moyen de contester. Ce serait déjà, je veux dire, on a déjà ça dans la bureaucratie tel qu'on l'a. Aujourd'hui, il y a un vol d'identité sans identité numérique et sans ce genre de choses-là. C'est vraiment quelque chose dont il est difficile de s'extirper. Juste, Nico, j'ai vu que tu voulais parler. Je termine sur une ou deux remarques que je voulais faire.
Moi, ce que je remarque au milieu de tout ça, c'est que il y a un empressement certain dans toutes ces technologies. Il y a une espèce de fuite en avant. On se rappelle que je crois que c'était en octobre 2023, on était déjà supposé avoir l'Union européenne qui nous avait dit l'euro numérique, c'est pour maintenant, c'est pour tout de suite. Entre-temps, il s'est passé plein de choses. Une de ces choses est l'élection de Donald Trump, qui est quand même venu foutre un sacré coup de pied dans la fourmilière. Il se passe beaucoup de choses aussi dans le monde des cryptos, dont voilà que je suis pas sûr de complètement comprendre. Mais effectivement, ça sent le plan à la va-vite, quoi. Et ça sent un petit peu une des dernières cartes à jouer pour verrouiller quelque chose. Mais ça sent pas vraiment, on va dire, le plan qui est bien ficelé et bien. Et ouais, surtout ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. En fait, ce que c'est en train de faire, c'est de provoquer une réaction opposée. Vous savez quoi? Regardez. Voilà où j'en suis avec la technologie. Ça me gave tellement. Je marche avec mes chiens dans des magnifiques paysages. J'ai tout le temps mon téléphone avec des nouvelles et des alertes et des trucs et des machins et des applis qui veulent être à jour et des emails que je reçois, c'est des spams. Et en fait, je me dis, mais en fait, je peux pas trouver la paix comme ça. C'est impossible. C'est impossible. J'emmène Babylone dans ma poche même quand je suis voilà, pour pas le dire. Très loin. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je me suis dit, non, moi, je retourne en arrière. Là, c'est trop. C'est abusé. C'est trop abusé. Et en plus, j'ai cassé l'écran de mon portable. La réparation, 250 €, s'il te plaît. 400 avec le montage et tout. Le téléphone, il a coûté 400. Et tu fais, mais what the fuck? Non, mais j'ai plus envie de jouer à ça, en fait. J'ai plus envie de passer mon temps et d'utiliser des ressources pour ce genre de conneries, en fait. Et du coup, bah voilà, c'est dans la semaine, je fais le switch et dans la journée, bah je serai avec ça. Voilà. Comme ça, je garde quand même le contact. Mais tout ça, c'est parce que ça va tellement vite, ça commence à me dégoûter, en fait. Et je suis pas le seul. Vous savez combien ça coûte? Un truc comme ça en bon état? Combien le vendent certains? Donnez un prix. Ça, c'est d'occasion, ça, que tu l'as acheté. 300. C'est ça? Moi, je l'ai acheté d'occasion. Il n'est pas en super bon état. J'ai acheté. Et l'autre, c'est quelqu'un de la famille qui me l'avait donné. 60, 70 €, je dirais. 320. 300, j'ai dit 300. Ah, bah, ouais. Écoute, il n'est creux, là. Ouais, parce que les nouveaux qui te vendent de Nokia ont le côté négatif des vieux Nokia, mais sans les côtés positifs, quoi. C'est-à-dire, ils sont moins ergonomiques, ils ont une durée de vie moins. Et ils ont une puce GPS quand même, et ils ont Internet quand même. Ah bon? Ils sont moins résistants. Ouais, le 3310, le nouveau qu'ils ont fait, celui-là, la version nouvelle, je l'ai aussi. Je voulais, il n'était pas très cher, et je voulais comme ça. T'as quand même Internet, Facebook, YouTube, machin, truc et tout. Tu te dis, mais ouais, ça sert à rien. Et la batterie, elle tient une journée. Là, ça tient 10 jours. Là, je voudrais remercier, oui, bien sûr. Je voudrais remercier celui qui m'avait donné ça. C'était chez les Baronnets. Quelqu'un est venu avec un sac. Je crois que c'était là-bas avec un sac. Il a dit, hey, Léo, t'avais parlé, machin, tiens, regarde. La batterie, elle est morte, mais on peut trouver une batterie pour 12 €. 9 en plus, tu vois. Donc, tu repars de zéro. Et franchement, juste appeler, envoyer des SMS, et déjà... Et si je dois bosser, je bosse, tu vois. À la maison, à son temps, je bosse pas. Quand je vais me promener ou prier, je vais me promener ou prier. Tu vois, je vais pas être interrompu tout le temps parce que il y a une nouvelle qui est sortie ou je sais pas quoi. Oui, Nico. Je voulais, pour revenir au code génétique et à l'IA, on a dit qu'il y a énormément d'informations qui est enregistrées dans l'IA, mais une quantité genre phénoménale. Ouais. Tellement phénoménal qu'on aurait du mal même à se la représenter. Et aujourd'hui, on a construit donc des super ordinateurs pour l'IA. L'IA est fait de l'apprentissage, etc. Est-ce que justement, c'est pas... Bon, je dis aujourd'hui, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on les a déjà fait. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont déjà là, quoi, de toute manière. Et donc, du coup, est-ce que c'est pas l'IA, ce sera cet outil qui va prendre tout ce code génétique, le répertorier, l'associer avec l'identité des gens et pouvoir faire réellement les parallèles entre les comportements, les pathologies, les machins, etc., afin de déterminer exactement ce qui est un être humain, ce qui veut dire tout cet ensemble de données qui est l'IA, qui est l'ADN. Parce que ça, c'est immense. Parce que ce qui est inscrit dedans, même nous, je pense que les personnes qui sont derrière tout ça, ils connaissent déjà toutes ces choses-là. Moi, ce que je vois, alors, vous voulez qu'on y va ce soir, Y-Files,
à fond, puisqu'on a commencé avec les ovnis. Alors, ce que je pense, c'est que ces intelligences chutées, okay, ces anges déchus, etc., ils s'incarnaient au corps humain. Okay? Et ils pouvaient, c'est-à-dire, il y a des humains qui tombaient dans les tentations de ces forces spirituelles et du coup, leur devenaient redevables et puis ils perdaient conscience et ils devenaient leur outil, si tu veux, leur marionnette. Sauf que, avec ce qui se passe avec le soleil, tu vois, et ce qu'on a dit juste au sujet précédent, okay, cette transformation génétique, ce genre de forces spirituelles, elles ne peuvent plus entrer dans le corps humain. Donc, elles essayent de trouver un moyen de survivre. Et du coup, ce qu'elles essayent de faire, c'est de se transformer, de se transférer dans la machine. L'intelligence de la mort va chercher un corps mort. Mais qui doivent tomber encore plus profondément dans la matière, en fait. Et donc, c'est pour ça que la finance va aller dans le digital, parce que ensuite, la finance et l'IA seront structurées ensemble pour que si tu détruis l'un, tu détruis l'autre. Les gens ne voudront pas détruire la finance parce que le système s'effondrerait, tu vois. Et derrière, là, ils sont de Guillaume. De Guillaume, c'est ça, ouais. Et donc, c'est le plan de ces forces spirituelles, tu vois. C'est d'aller vers un monde où l'électricité est la source principale, même sans l'homme, d'où les panneaux solaires qu'ils essayent de mettre, de toutes sortes de formes d'énergie qui n'ont pas besoin d'entretien et tout ça, tu vois, qui sont simples. Moi, c'est ce que je pense. Et elles essayent de s'incarner dans des corps comme ça. Et franchement, un peu plus tard, on va parler de l'IA. Vous allez voir, c'est pas des esprits très clairs qui sont derrière. Tu vois, sa façon des intelligences, la façon de formuler des phrases, la façon d'analyser. Vous allez voir que c'est rempli de pièges, en fait. Donc, voilà. Spoilons pas. Ouais. Voilà, donc voilà, c'est un peu bizarre, ça va un peu dans tous les sens. On est à il y a un rythme bizarre dans cette émission, je suis d'accord. Mais parce que c'est tellement flagrant. C'est tellement flagrant, tu vois, je commence à voir la chose. Tout va vers le numérique. Regarde toutes ces applications, tous ces appareils maintenant qui ont besoin d'Internet. Ton frigo a besoin d'une connexion Internet et de créer un compte. Aujourd'hui, j'ai acheté une putain d'ampoule. Et il me fallait l'appli, sinon elle ne s'allumait pas. Tu vois? Un ampli guitare que tu peux pas utiliser parce que tu n'as pas l'application, tu vois? Des machines à laver. Des balances, putain. Il y a quelqu'un qui a dit, mais même ma balance, je dois créer chercher une appli ou je sais pas quoi. Tu vois? Pourquoi il faut des applis pour tout? Avant, la balance, c'était un moment privé où je me mets sur la balance, elle me dit que je suis gros et je pars et c'est bon. Tu vois? Mais maintenant, tout le monde doit savoir que je suis gros. Le gouvernement veut savoir que je suis gros. Alors ma balance. Sur Facebook, ouais, que t'es gros. Ouais, j'ai perdu 2 kilos. Selfie, compagnie. Hein. Des likes et des non, partages. Mais tu vois ce que je veux dire? Et tout va vers le numérique, c'est-à-dire même les applications même les meubles de la maison. Ils sont en train d'aller vers Internet, vers le numérique et tout ça. Et tu es en train de voir cette intelligence artificielle que nous, on voit aujourd'hui. Mais rappelez-vous, Grok nous disait que l'armée américaine utilise l'intelligence artificielle pour des missions militaires depuis les années 80. Donc, mettez tout ça ensemble et mettez aussi le fait que DARPA, derrière Internet, l'IA, les superordinateurs. Et il se peut que Blanche-Neige et les 7 nains, qu'on verra un petit peu tout à l'heure, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est IBM avec les 7 concurrents qu'il avait à l'époque, qui forment l'ensemble de l'industrie technologique, tu vois. Mais le truc, c'est qu'il faut bien se rendre compte qu'il y a deux forces en présence ici. Et attends, dernière chose très importante, vous savez où est stockée toute la saloperie de la manipulation avec Framework Disarm et tout ça? C'est dans Cyber Threat Intelligence League, CTIL. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça. Ouais. Et donc, pourquoi? Parce qu'ils te disent la cognition, c'est comme les ordinateurs, elle peut se pirater. Du coup, ça reste dans les mêmes sujets. Et même les dangers de ces choses-là, elles sont passées, même la manipulation, même ce genre de choses sont passées dans le domaine du digital. Parce que c'est les mêmes qui sont derrière Internet, c'est tous ceux qui s'occupent de la sécurité informatique, s'occupent aussi de la sécurité cognitive.
Sauf que vous savez que dans ce monde, celui qui s'occupe de la paix, c'est celui qui provoque les guerres. On a parlé la dernière fois, l'effet Cobra et tout. Donc, celui qui s'occupe de la sécurité informatique, ouais. Ah oui, enfin, non, mais ça, c'est certain. Mais comme je te disais, il y a deux forces en présence, parce que là, le scénario qui décrit a tendance à faire un peu peur. En gros, toutes les géants technologiques et les militaires et tout ça se mettent tous ensemble avec les pouvoirs politiques pour nous imposer finalement une espèce de cage numérique dont il sera impossible de sortir une fois que le verrou est fermé. Certes, c'est vrai qu'il y a cette tentative, il faut pas se fermer les yeux. Maintenant, il y a c'est aussi le complexe militaro-industriel. Ils avaient les moyens, c'est eux qui sont derrière tout ça depuis le début. Mais le truc qui a d'inédit par rapport à ce qu'on pouvait avoir il y a seulement 10 ou 15 ans, c'est justement la prise de conscience de ces phénomènes-là. Toi et ton Nokia 3310, moi aussi, mais ce que je veux dire, c'est que si jamais c'était juste toi et moi, genre les hippies de ADNM, ce serait une chose. Mais c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus souvent, et même chez des gens qui, par ailleurs, se sont peut-être pas encore en train de cultiver leur potager, des choses comme ça, quoi. Et en fait, cette prise de conscience est de plus en plus prégnante, et le fait est que si on veut pas acheter leurs saloperies, eh ben ils pourront pas nous les imposer. Regarde, ils ont essayé là les lunettes Ray-Ban avec les trucs d'intelligence artificielle et tout ça, ça a pas marché. Ils ont essayé les lunettes Apple là où ils ont investi un pognon de dingue là de réalité augmentée, ça n'a pas marché. Donc on voit de plus en plus de tentatives qu'ils essaient de nous vendre. Alors réfléchissez, hein, tout commence par le mental, hein, tout passe par l'esprit. Ils essaient de nous le vendre comme inévitable pour qu'on dise c'est inévitable, pour que finalement ça arrive. Mais si jamais on dit non, tu sais quoi, non, c'est pas inévitable, non, le futur est pas écrit, non, il y a autre chose que la technologie et Internet dans la vie et que de se foutre un câble Neuralink dans la tête. Et dans ces cas-là, on peut encore construire un futur qui va pas du tout aller dans ce sens-là et qui va aller plutôt dans, en tout cas, ce que nous on appelle de nos c'est-à-dire avec un peu plus de petits oiseaux, de petits poissons et de petites plantes qui poussent, quoi. Donc voilà, petit rappel à mon avis qui est important. C'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est littéralement le sujet central Y-Files de ce soir. Ils ne sont là que pour tenter.